son nouveau ciel, Ésaïe 66, verset 1, qui est Jérusalem, Jérémie 3, verset 17. Alléluia. Donc le Seigneur, il ne veut pas de ce qui est terrestre, puisque lui-même, il est céleste. Lui-même est spirituel, il ne veut pas de la chair. Il ne va pas transporter la chair dans son royaume. Au contraire, il avait une séparation des ténèbres avec la lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quand le Seigneur a faim, ce n'est pas d'une nourriture charnelle, mais d'une nourriture spirituelle qui représente la faim de faire aussi la volonté de Dieu. Alléluia. C'est une faim, ça, de faire la volonté de Dieu. J'ai soif du Dieu vivant. C'est une faim. Alors, les disciples qui disaient du Seigneur, eh bien, tu n'as pas mangé, tu veux du pain, mais le Seigneur, il dit, ma faim, c'est de faire la volonté, eh bien, de celui qui m'a envoyé. Jean 4, versets 31, 32, 33, 34, 35 à 38. Jean 4, verset 31, 32, 33, 34, 35, 38. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors on peut voir plusieurs traductions de la Bible pour la nourriture. Voilà, pour ça que le Seigneur a dit, ma chair, alors, eh bien, c'est de faire la volonté, voilà, c'est de faire la volonté du Seigneur, en fait. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut voir plusieurs traductions bibliques pour nourriture. Dans ce verset, dans Jean 4, versets 31, 32, 33, 34, 35 à 38. Alors le diable dit à Yeshua, quand il eut faim, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre ou que ces pierres deviennent des pains. Alors on voit ici que la faim de Jésus, le Seigneur, eh bien, c'est d'avoir, on va dire, des pains à manger en fait. Alléluia. On voit que, là je vais parler encore dans un autre sens, on voit que là, le Seigneur, les pierres représentent les méchants dans la parole de Dieu. Hein. Nous sommes des pierres précieuses. Alors les pierres précieuses, c'est ceux qui appartiennent au Seigneur. Le Seigneur est aussi une pierre, dans Acte 4, verset 11-12. Il est la pierre principale qui soutient tout le temple, et nous sommes le temple du Dieu vivant, et nous sommes une habitation de Dieu en esprit. On voit qu'il y a aussi les 12 pierres qui représentent aussi les 12 tribus d'Israël. Mais les pierres, là, les cœurs de pierre, tout ça, eh bien, qui devaient être changés en pain, ça veut dire que ça serait des disciples, parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes, nous, un seul pain. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Et là, je vais vous donner une autre version, comme on dirait les fruits d'un arbre. Le Seigneur, lui, voulait que... Il y avait l'arbre là, il y avait l'arbre, il y avait la vigne aussi, il y avait la vigne, qui ne donnait pas de bons fruits. Elle donnait des fruits verts ou des fruits pourris. Et la vigne, dans Ésaïe 5, versets 1 à 7, ça représente Israël. Ça représente Israël qui, dans cette vigne, eh bien, elle a fait pousser les épines. Et les épines, ça représente les faux prophètes. Dans Matthieu 7, 15 à 20, c'est ça que ça représente. Et la vigne, le Seigneur a dit, je l'ai abandonnée, parce qu'elle ne donnait pas de bons fruits. Là, c'est comme une pierre, là, comme le Seigneur dit, il y a une pierre, mais là, il faut qu'elle se transforme en pain. Parce que je ne peux pas manger une pierre, il faut que je mange un pain. Donc, si elle se transforme, même ce que dit le diable, hein, si elle se transforme en pain, alors là, oui, tu pourras la manger. Mais là, on ne peut pas. Les cœurs de pierre, le Seigneur, il les remet dehors. Il faut que le cœur aussi soit changé. C'est pour ça qu'il dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Dans Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27, Ézéchiel 11, versets, je crois que c'est 9 ou 19. Je crois que c'est 9 ou 19, dans ces zones-là. Voilà. Alors, là, le Seigneur, il compare encore bien un arbre. L'arbre, ça peut être une pierre, en fait. C'est un faux prophète, hein, l'arbre. Et il compare à l'arbre aussi le figuier. Et là, le Seigneur est bien pour prendre une nourriture, il voulait se nourrir de ce figuier, mais ce figuier-là ne lui donnait pas, en fait, des fruits pour qu'il puisse manger, se rassasier. Donc, ce figuier-là, pour le Seigneur, si on comprend selon la parole de Dieu, c'était aussi une pierre qu'on ne pouvait pas manger, en fait, on ne pouvait pas se délecter. Alors le Seigneur dit de ce figuier que j'ai maudit, je l'ai maudit jusqu'aux racines, il ne donnera plus de fruits mauvais, en fait. Alors, on peut regarder dans Matthieu 21, versets 18
à 21, Marc 11, verset 21. On peut regarder aussi Habakkuk 3, verset 17-18. On peut regarder pour la vigne aussi, Ésaïe 5, verset 1 à 7, et Luc 13, verset 6, 7, 8. Alléluia. Alors les fruits, c'est quoi en fait? Nous sommes des arbres dans la parole de Dieu. Nous sommes des arbres. C'est pour ça que le Seigneur dit un arbre bon pour du bon fruit, un arbre mauvais fruit, un arbre mauvais donne du mauvais fruit. Et Jésus, lui, il est l'arbre de vie dans la parole de Dieu. Et là, on voit que le mauvais fruit, hein, dans Matthieu 7, verset 15 à 20, c'est le faux prophète. Et l'arbre mauvais, eh bien, qui donne du mauvais fruit, eh bien, il doit être coupé et jeté au feu, nous dit la parole de Dieu. Il doit être coupé et jeté au feu. Matthieu 3, versets 7, 9, 10, 12. On peut regarder aussi Jude. Dans Jude, le Seigneur il dit, ce sont des arbres 2 fois morts, déracinés, ne donnons que du fruit d'automne. Et quand c'est l'automne, eh bien tu donnes plus de fruits parce qu'il arrive l'hiver. Donc le Seigneur il les a coupés, ils sont 2 fois morts, déracinés et jetés au feu en fait. Alors comprenons ce que le Seigneur va nous faire comprendre, frères et sœurs. Puis je pense que le Seigneur doit me donner à parler pour que je puisse vous le faire comprendre aussi, parce que c'est très difficile d'expliquer, de comprendre, oui, mais d'expliquer c'est une autre chose. Matthieu 3, versets 7, 9, 10, 12. Alléluia. Alors, si vous permettez, je vais regarder dans Matthieu 3, 9. Matthieu 3, 9. Vite fait, bien sûr. Alléluia. Ou je préférerais plutôt vous le dire en dernier. Hein, je préférerais plutôt vous l'expliquer en dernier, Matthieu 3, 9. Et j'aurais voulu regarder là, et vite fait. Là, c'était Matthieu. Ah non, c'était pas Matthieu 3, 9, je me suis trompé de verset. C'était Matthieu 7, 9, mais ça je vous l'expliquerai en dernier. Je vais le mettre ici même pour vous l'expliquer. Verset 9. Mais des fois j'oublie des versets de mettre. Alors Matthieu, excusez-moi, hein. Voilà, là c'est quand le Seigneur il parle aux pharisiens. C'est pas le Seigneur, enfin c'est quand même de la part du Seigneur, c'est Jean-Baptiste qui parle aux pharisiens. Dans Matthieu 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et pour produire du fruit digne de la repentance, il faut être repenti. Alléluia. Et ne prétendez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car, je vous déclare, exactement comme le diable disait dans Luc 4, disait au Seigneur, car, je vous déclare, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et là, c'est Matthieu 3,9 que j'ai confondu avec Matthieu 7, verset 9, que je lirai après. Alors, dans la parole de Dieu, nous voyons que Paul, lui, il a souffert des douleurs de l'enfantement. Donc, il a produit du bon fruit pour le Seigneur. Il a donné du bon fruit puisqu'il a souffert les douleurs de l'enfantement, dont Galates 4, 29. Et le fruit, c'est le fruit du ventre. Le fruit du ventre. Luc 1, verset 42. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous sommes sortis des reins d'Abraham. Nous sommes les fruits d'Abraham. Et Abraham a donné du bon fruit, mais des reins des méchants est sorti du mauvais fruit.
faut pas confondre aussi les fruits de l'esprit. Ça, les fruits de l'esprit, excusez-moi. Donc Galates 5, 22. Là, c'est pas du tout pareil. Voyez-vous, là, c'est les fruits des reins, alléluia, du ventre. Hébreux 7, verset 5, Hébreux 7, verset 10, et Apocalypse 2, 23. Alléluia. Alors, on voit que les pierres, hein, quand le Seigneur disait, quand le diable disait au Seigneur, si tu as faim, eh bien ordonne que ces pierres, c'est-à-dire ces cœurs de pierre, hein, deviennent des pains, parce qu'il était avec les bêtes sauvages, la parole de Dieu nous dit. Ça représentait les hommes. Dans Marc 1, 3, hein, c'est ça que je vous ai dit. Hein, dans Marc 1, 12, 13, pardon. Marc 1, 12, 13, il y avait ces anges qui étaient avec lui, et il y avait les bêtes sauvages. Et les bêtes sauvages, ça représente les hommes. Et là, eh bien, fait que ces pierres, ces bêtes sauvages, eh bien, deviennent, eh bien, des pains. C'est ça qu'il a voulu dire, en fait, le diable au Seigneur. Dans Luc 4, verset 3. Alors, nous allons aller dans le livre des Actes, où Pierre avait faim. Pierre, il avait faim. Il était comme le Seigneur, il avait faim. Il voulait manger du pain. Et la Bible, elle dit, nous sommes un seul pain, un seul corps. Et là, Pierre, il avait faim dans Acte 10. Mais Pierre avait faim aussi, pas d'une faim qu'il aurait rempli son ventre, mais il avait une faim aussi, comme le Seigneur a dit, une faim, eh bien, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et de celui qui m'a envoyé. Il avait une faim, le Seigneur, de pouvoir se rassasier du fruit qu'on allait lui apporter. Alléluia. C'est-à-dire les païens convertis. Et là, Pierre avait faim aussi, dans Acte 10. Pierre avait faim aussi d'une faim spirituelle comme le Seigneur. Non pour remplir son estomac ni sa chair, mais pour plaire au Seigneur, pour présenter au Seigneur du pain consacré à l'Éternel. Parce que les pains consacrés dans l'Ancienne Alliance, ça représente les enfants de Dieu. C'était réservé au sacrificateur Aaron. Alléluia. Alors, dans Acte 10, versets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, le Seigneur bien savait que Pierre avait faim, mais d'une faim céleste. Et il fait descendre une nappe, selon certaines versions, disent un vase, mais là c'était une nappe. Et là, dans cette nappe, il y avait tous les oiseaux du ciel, qui symbolisent les païens d'ailleurs, qui devaient être sauvés par le Seigneur, dont Corneille serait le premier païen converti au Seigneur. Et là, dans cette nappe, il y avait tous les reptiles, tous les animaux, tous les quadrupèdes. Et la parole de Dieu nous dit que les animaux, Ecclésiaste 3, 18, 1 Corinthiens 15, 52, ça représente des hommes, et les animaux impurs qui étaient dans l'arche et qu'on ne doit pas manger, dans le Lévitique 11, ça représente aussi les hommes qu'on ne devait pas manger, que le Seigneur devait purifier et que Pierre voit dans la nappe. Alléluia. Alors on voit ceci dans Acte 10, verset 15, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 34. Acte 11, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai souligné 12, 13, 14 à 18. Et quand le Seigneur disait qu'il avait faim, c'était de la même nourriture qu'il avait faim. Alléluia. Jean 4, verset 34, 35. C'est pour ça quand Abraham, au chêne de Mamré, quand l'Éternel se présente au chêne de Mamré, et qu'il y a Abraham, eh bien, présente un chevreau à l'Éternel comme un repas. Alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur, eh bien, c'est les brebis qui sont présentées au Seigneur, qui sont agréées, c'est son repas. Alléluia, il est agréé. Quand il mange le chevreau, quand il mange on va dire, l'agneau, le Seigneur,
ça veut dire que c'est agréé, c'est bon à manger. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas manger de viande de porc, mais il faut manger l'agneau, Jean 6, 31 à 63, alléluia. Il faut manger l'agneau, mes frères et sœurs. Il ne faut pas manger autre chose que l'agneau, alléluia. On peut manger aussi des choses dans le Lévitique 11 qui étaient impures, mais ça c'est une manière spirituelle. Eh bien, parce que le Seigneur a dit ce que j'ai rendu pur, il disait à Pierre, quand il a vu la nappe, pourquoi le vois-tu comme impur? Et Pierre a compris que c'était les païens qui devaient être bien sanctifiés par l'Esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'Abraham, au chêne de Mamré, a rencontré l'Éternel qui est venu le voir, Genèse 18, verset 1-7, eh bien, il lui a offert un repas, un agneau. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que l'Égypte est comparée à une pierre profonde qui coule dans les eaux, à une pierre muette. Exode 15, verset 5-16. Et la pierre muette, le Seigneur il dit, c'est l'idole, elle est muette. Elle ne peut pas vous répondre. Vous avez mis votre confiance dans une pierre muette, et là ça représente l'Égypte en plus. Et Exode 15, verset 5-16. Une pierre muette. Habakkuk 2, verset 2, 19. Donc un cœur de pierre. Alléluia. Job 41, verset 15. Et la parole de Dieu nous dit, les peuples sont des pierres de chaux, des murailles blanchies. Ésaïe 33, verset 12. Et là on voit que le Seigneur, eh bien, il enlève le cœur de pierre et nous met un cœur de chair. Ézéchiel 11, 19. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Et quand il fait ceci, le Seigneur, et dit maintenant, je peux mettre mon esprit en vous. Mais tant que le cœur n'est pas changé, que c'est un cœur de pierre, c'est pour ça que les tables de la loi dans l'Ancienne Alliance ont représenté les cœurs de pierre. Alléluia. Les tables représentaient les cœurs de pierre. Alors on peut regarder dans Exode 25, verset 30, et 1 Samuel 21, verset 4 à 6. 1 Samuel 21, verset 4 à 6, là c'est les pains de proposition, les pains consacrés à l'Éternel. Nous voyons que David, il a mangé les pains sacrés et qui étaient réservés aux sacrificateurs. Et les pains sacrés, nous sommes des pains sacrés, parce que nous sommes les pains. Le Seigneur, il nous le dit, hein, nous sommes un seul pain, nous sommes un seul corps, et Christ aussi, il est le pain, lui, il est descendu du ciel. Alléluia. Alors les pains sacrés, on peut dire aussi les pains consacrés, eh bien, étaient pour les sacrificateurs. Il était pour Aaron et il était pour ses fils. Marc 2, 23 à 27. Là, nous voyons que le Seigneur Jésus, il passe dans un champ de blé, il prend du blé dans ses mains, il souffle dessus pour séparer les grains. Hein, c'est l'esprit qui sépare de la mauvaise herbe avec le bon grain. Et là, eh bien, ça nous fait penser que le blé, c'est du pain. Et là, le blé arraché dans le champ, là, donc quand il a passé vers le champ, le Seigneur qui a arraché le blé, c'est comme si qu'il arrachait ses brebis du milieu du monde. Et les pharisiens lui disent, mais pourquoi fais-tu ceci? Et le Seigneur, il leur donne exactement la même réponse quand il est venu chercher sa brebis qui était tombée dans la fosse le jour du sabbat. Voyez-vous? Donc, l'arrachement du blé que les disciples ont arraché, qu'ils ont mangé, ça c'était le bon pain. Alléluia. On pourra lire toutes ces pages consacrées jusqu'à la fin, et le Seigneur nous fera comprendre que ça veut dire cela en fait. Alléluia. Marc 2, versets 23 à 27. Jésus, Yeshua et ses disciples mangèrent du blé dans un champ, et le Seigneur, eh bien, dit aux pharisiens qui lui disaient, pourquoi manges-tu le jour du sabbat? Parce que le Seigneur, il mange, lui, les brebis qui se mangent, le blé qui se mange, c'est les brebis. Pourquoi manges-tu le jour du sabbat? Il ne t'est pas permis, eh bien, d'y arracher du blé, en fait. Et ensuite le manger, en fait. Le Seigneur est venu nous faire comprendre que les blés représentent ses brebis. Alors, on peut lire on peut lire tout le passage, hein, alléluia, hein, des versets, là, hein. Matthieu 12, verset
J'ai oublié de mettre le verset ici. Matthieu 1, verset 1 à 13. Alors, je veux bien regarder si j'ai bien mis, parce que des fois, je mets les versets ailleurs et j'oublie de les mettre. Alors ça, c'est plutôt embêtant. Matthieu 1, verset 1 à 13. Matthieu 1. Matthieu 1. Verset 1 à 13. Ah non, non, non. Non, non. Là, non, ça va pas. Je vais regarder Matthieu 12 plutôt. Voyez-vous, là, je me suis trompé de verset. Ça arrive des fois. Hein. Ça, c'est plutôt embêtant. Matthieu. Ah, ça, j'en parlerai plus tard, ça faut que je regarde aussi. Et je me rappelle. Ah, voilà. Matthieu 12, verset 1. Voilà. Matthieu 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim, voyez-vous, c'est le symbole, hein, ils se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Yeshua leur répondit, « N'avez-vous pas lu dans ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Là, on renvoie le Seigneur à David qui a mangé les pains de proposition. Et les pains de proposition, ils sont saints. Les pains de proposition représentent ceux qui appartiennent à l'Éternel, représentent ses enfants dans la parole de Dieu. Alors au verset 4, Matthieu 12, 4, « Et comme il entra dans la maison, ah oui, il parle de David, hein, mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Et comme il entra dans la maison de Dieu, il parle de David là, hein, il mangea les pains de proposition qu'il n'était pas permis ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui de manger, car il était réservé aux sacrificateurs seuls. Voyez-vous, c'était réservé aux sacrificateurs. Et